Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial DAD. DAD, c'est quoi? DAD est tout simplement l'acronyme pour dire dans l'agenda 2 car dans ce type d'épisode, j'ai à chaque fois des invités. Ce ne sont pas forcément des experts en organisation, mais ils ont tous un point commun. Ils avancent et je les trouve inspirants. Avec ces invités, je parle de leur parcours, leur rapport à la gestion du temps, leur routine et ce qui leur permet d'avancer au quotidien. Dans cet épisode, j'accueille Safia, alias My Trendy Lifestyle. Safia dans la vie est mentor, business et podcasteuse. Nous avons parlé de son parcours un peu différent de ceux que l'on peut présenter habituellement, de son évolution de juriste à blogueuse, puis de blogueuse à mentor et surtout de l'impact que l'organisation a pu avoir sur son business alors qu'elle n'était pas du tout organisée auparavant. Alors installez-vous bien et c'est parti, bonne écoute. Hello Safia. Salut Marielle. Bienvenue dans le podcast Et si on avançait. Merci beaucoup. J'avais vraiment hâte de t'interviewer parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'interviews de toi. Je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je pense que tu pourras en avoir plus. Et du coup, je suis contente d'en rajouter en fait, parce que j'ai trop hâte de te poser plein de questions. Ici, j'ai pris l'habitude en fait de présenter mes invités. Donc, est-ce que tu me laisses l'honneur de le faire? Et tu compléteras s'il faut. Allez, c'est parti. Alors, Safia, tu es podcast et business mentor. Tu aides les femmes à construire un business rentable à travers la vente de produits digitaux. Avant ça, tu étais juriste, mais en 2016, tu décides de changer de cap, en fait, en créant ton blog My Trendy Lifestyle pour vivre de ta passion, donc à l'époque, le digital, le blogging, on en parlera tout à l'heure. Un parcours finalement pas linéaire et justement riche en rebondissements et je trouve que ce sera intéressant d'en discuter après puisque c'est pas forcément le type de parcours qu'on peut voir, mais je pense que justement, tu as dû en tirer tellement de belles choses et j'ai trop hâte de savoir comment tout ça s'est passé. D'ailleurs, en parlant de rebondissement, je me rappelle encore du jour où ton podcast, Build Yourself, qui compte aujourd'hui plus de 500 000 téléchargements, a été cité dans The Magazine, le grand magazine, c'était l'année dernière. J'étais tellement ravie pour toi. Donc, tu as été cité dans Forbes comme étant une superbe ressource pour les entrepreneurs, si je ne me trompe pas. En tout cas, quelque chose est certain, c'est que le podcasting a vraiment révolutionné ton business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'une de tes premières missions, c'est d'aider aussi les entrepreneurs à en faire de même. Est-ce que ma petite présentation, elle est complète ou il manque quelque chose d'important? Non, elle est parfaite, elle est bien. Ça me permet aussi, moi, d'avoir une petite rétrospective, tu vois, de ce qui s'est passé ces dernières années, donc c'est cool. Oui, parce que mine de rien, tu vois, 2016, attends, je sais pas. Ouais, ça fait 5 ans, puisqu'en plus, j'avais lancé mon site en janvier 2016, du coup. Donc, en 2016, tu es encore juriste. En tout cas, en 2015, tu es encore juriste. À quel moment tu décides de tout arrêter, en fait, et du coup, de devenir blogueuse? C'était ta première activité, c'est ça? Ouais, en fait, j'avais juste lancé mon blog pour avoir un hobby, tu vois, un truc à faire. Et en fait, ça m'a ouvert les portes du web. Je connaissais pas du tout tout ce qui se cachait derrière un site internet. J'ai découvert que tu pouvais monétiser un blog, qu'il y avait des collaborations, qu'il y avait de l'affiliation, etc., etc. Et quand j'ai commencé à avoir des opportunités, je me suis dit, il y a un truc intéressant à faire, j'aime beaucoup. Mon job, il me plaisait plus trop, voire pas du tout. Donc, je me suis dit, tu te lances. Donc, c'était en 2016. Je me suis lancée en 2016. Alors, tranquillement, j'ai quand même fait en sorte de ne pas me lancer sans backup. Donc, j'avais mes petites économies et j'ai commencé avec du portage salarial à la base parce que je pensais que c'était plus rassurant d'avoir ce statut de salarié. Et en fait, j'ai lancé ma micro-entreprise qu'en novembre 2017, pour le coup, ou septembre. C'est marrant que tu me parles de portage salarial. Je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai été contactée par quelqu'un qui voulait me parler de portage salarial sur LinkedIn et je ne sais pas du tout ce que c'est, mais peut-être que c'est un terme ou quelque chose, un concept qui pourra intéresser certains auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup, vu que tu es passé par là? C'est quoi le portage salarial? Ouais, en gros, je me suis inscrite sur un site, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelait Web Portage ou un truc comme ça. Et du coup, ça me permettait d'être considérée comme salariée de cette société. Et donc, quand j'avais des factures à faire ou des prestations, ça arrivait sur cette plateforme. Et eux, ils enlevaient un certain pourcentage de charges et il me restait ensuite, moi,
mon gain. Et j'avais des Mhm. fiches de paie, si tu veux. Donc, D'accord. j'avais pas du tout le statut d'indépendant, j'avais le statut de salarié. Bon, par contre, quand j'ai commencé à gagner des revenus, je me suis rendu compte qu'ils prenaient beaucoup trop de charges et que c'était plus intéressant pour moi de me lancer à mon compte. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le switch. Mais comme je voulais me lancer en douceur et que je voulais pas trop prendre de risques parce que je suis un peu une peureuse dans la vie, bah, ça m'allait bien, tu vois. Ah, mais c'est intéressant. Donc, du coup, c'est l'entreprise fait comme si c'était ton employeur, sauf que toi, tu es complètement à ton compte. Mais finalement, quel est l'avantage pour l'entrepreneur s'il se fait taxer autant de pourcentage, tu vois? Est-ce qu'il a une garantie de salaire? Non, c'est toujours la même chose en fait. Tu es Ouais. indépendant, c'est toi qui cherches tes contrats. Ouais, c'est exactement la même chose, sauf que la seule différence, c'est que tu as le statut de salarié. D'accord. Du coup, potentiellement, si tu travailles bien et longtemps, tu peux avoir du chômage, et cetera, et cetera. Tu vois, tous les avantages que tu as en tant que salarié, tu les as aussi dans le portage salarial. Ça pourra tout simplement rassurer certaines personnes, tu vois, Mmh. de commencer comme ça. Et tu vois, dans ton cas de figure, tu avais aussi peur. Puis, tu vois, il y a des personnes qui ont des projets comme investir dans l'immobilier, etc. Et typiquement, quand tu veux emprunter à la banque, quand tu as Ouais, ton voilà, tu vois, je pense que ça peut être pas mal. c'est Donc, clair. donc merci pour l'information. Donc, tu commences comme ça, mais par où tu as commencé? Donc, tu t'es passé par cette entreprise de portage salarial, mais quelle était ton activité du coup? Ta première 100%, activité? ouais, 100% blogueuse. Donc j'avais des collaborations sur mon blog, un peu aussi sur Instagram, qui étaient rémunérées, des articles sponsorisés et un peu d'affiliation. C'était mes 3 sources de revenus à ce moment-là. Waouh! Mais tu avais construit d'abord ta communauté avant de te lancer du coup, c'est Bah, ça? en fait, si tu veux, le blog a pris hyper vite. Peut-être aussi parce que j'étais ultra régulière et que je publiais vraiment beaucoup, hein. Je crois que c'était limite 5-6 épisodes, articles par semaine. Donc j'étais vraiment Waouh! très régulière. Ouais, j'étais une dingue. J'ai cru que tu allais dire par mois. Non, j'étais une dingue. Donc je publiais beaucoup et donc le blog a rapidement pris et comme j'utilisais déjà Pinterest à ce moment-là, en fait j'ai eu de l'engagement, en tout cas sur le site et beaucoup de visites, si tu veux, très rapidement. OK, OK. Et à l'époque, du coup, tu parlais de lifestyle, c'était pas du tout encore business, on est d'accord? Pas du tout. C'était très lifestyle, un peu d'organisation. Et puis après, sur le début 2017, j'ai commencé à parler de blogging aussi, puisque c'est quelque Mmh. chose qui intéressait pas mal et les gens voulaient savoir comment tu crées un blog, comment tu faisais les choses. Donc j'ai commencé à introduire ça au bout d'un an. D'accord. Et à quel moment, du coup, tu as quitté le portage salarial? Parce que tu as dit que ton chiffre d'affaires commençait à grossir. Tu te rendais compte que, bah, qu'il prenait pas mal, pas mal qu'il te taxait pas mal. En fait, si tu veux, en 2017, j'avais eu de très bons résultats avec Pinterest et j'en avais parlé sur mon site et je voyais qu'il y avait beaucoup de blogueuses qui voulaient faire pareil, mais qui savaient pas comment. Donc je me suis dit: «Je vais créer un e-book. Je vais créer un premier produit» et pour ce premier produit-là, je me suis dit: Je vais faire l'effort de créer la micro-entreprise si tu veux». C'est ce produit-là qui a fait que je me suis motivée à créer cette petite société au début, au final. D'accord. Donc, en fait, ton premier produit digital, c'était un e-book pour aider finalement les blogueuses à vivre de leur activité grâce à Pinterest. À générer du trafic sur leur site grâce à Pinterest, spécifiquement. D'accord. Et ce produit, il coûtait combien? Juste. Tellement pas cher. Il coûtait à son lancement 9,99 €. Il faisait à peu près genre 80 pages avec des Oh, tutos. Enfin, vraiment, tu vois, c'était un truc. oh mon Dieu! Ouais, laisse tomber. Et donc, tu as eu ce seul produit-là pendant combien de temps? Ça a duré. Alors, j'ai lancé en novembre et bah, jusqu'au mois de juillet d'après, du coup 2018, où là, j'ai lancé une formation qui n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, tout ce temps-là, c'était juste cet e-book-là. Et t'arrivais à vivre avec cet e-book parce que tu avais une belle audience finalement, ou pas? À vivre, à vivre. En fait, si tu veux, comme tu es en micro-entreprise, toi, tu penses que tu fais les choses bien parce que tu as genre 1 000 €, 1 200 €, 800 €, mais en fait, quand tu enlèves les charges et cetera, il te reste plus beaucoup. Donc si tu enlèves les charges, je vivais pas, bien, tu vois? Il y avait des mois où c'était difficile et je suis contente cette période-là d'avoir eu un compagnon qui, en plus, était hyper, qui me soutenait beaucoup, en fait, dans ce que je faisais, parce qu'il y a des mois où je pouvais pas payer le loyer, tu vois? Donc c'est lui qui le faisait et donc à ce moment-là, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Mais en même temps, si tu veux, j'avais lancé cette offre et c'était cool, mais j'avais pas les épaules pour faire plus et plus grand, tu vois? Donc je me limitais aussi beaucoup. Je trouve ça
hyper inspirant parce que tu vois, mine de rien, tu as commencé avec ce petit produit et moi, je sais en fait ce que tu fais aujourd'hui. Et du coup, j'ai trop hâte que les personnes qui ne te connaissent pas, enfin, parce que tu as une fin heureuse. Il y a une fin heureuse derrière, derrière tout ça, je vous le promets. Ce que j'aime bien dans ton parcours aussi, c'est que ça montre que, en fait, il y a différents schémas parce que des fois, on a, dans les interviews, on peut souvent avoir, tu sais, le storytelling de folie où bah, j'ai commencé, ça a fonctionné. Alors, c'est très bien, ça existe, il y a plein de success stories comme ça. Mais j'ai envie que justement, parmi les auditeurs des Si on avançait, qu'ils aient plusieurs en fait schémas pour montrer qu'il n'y a pas de recette miracle et que en fait, faut juste avancer. Et moi, je trouve que tu incarnes vraiment ce contexte. Et si on avançait, parce que je pense que c'est une question que tu as dû te poser à plusieurs stades. Donc, tu as lancé le premier produit à 9 euros. Tu gagnais des sous, mais pas énormément. Voilà. À quel moment tu as le déclic de te dire, bah, en fait, j'en veux plus parce que ça a duré quand même. Ça a duré combien de temps cette histoire de produit à 9 euros que tu gardes Je l'ai augmenté. Alors, je l'ai augmenté à 17 euros à un moment donné, quelques mois après. Waouh, la grande transformation. Oh là là. Et en fait, c'est à la fin de cette année 2018, si tu veux, où là, je l'ai transformé en formation et où je l'ai pricé autour de 50 euros au début. D'accord. Voilà. Wow. Et l'année d'après, c'est passé à 200, je crois. Quelque chose par là. Mais ça a été vraiment, tu vois, progressif pour le coup. Quel a été le déclic qui t'a poussé justement à voir plus grand par rapport à ton offre digitale? Parce que tu es passé d'une petite offre qui était à 9 euros, ensuite tu l'as fait grossir, mais la fameuse formation où tu es passé à 200 euros par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à la faire en fait? J'imagine qu'il y a eu un processus ou une aide extérieure ou... Ouais. Alors, je suis quelqu'un, et tu l'as mentionné juste avant, moi pour ma part, j'ai pas investi immédiatement quand je me suis lancée. En fait, tout simplement parce qu'il y avait pas autant de gens qu'il y en a aujourd'hui qui sont sur l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup d'hommes et moi, ça me parlait pas forcément à leur façon de faire. Donc, j'ai pas investi tout de suite. J'ai fait des petits investissements dans des petites formations chez des Américains, genre sur l'affiliation, sur les blogs, des petites choses, tu vois. Et en fait, c'est en voyant leurs résultats où je me suis dit, bah en fait, pourquoi moi pourquoi j'ai pas ça, tu vois. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, tu vas te bouger un peu, tu vas passer la deuxième et puis tu vas faire en sorte d'obtenir des résultats différents. En fait, si tu veux, ça peut paraître un peu narcissique, mais je savais que j'étais capable de plus. Tu vois, je savais que j'étais pas au max de mon potentiel et que je pouvais mieux faire, en fait. Donc je pense que c'est ce qui a été le déclencheur où à un moment je me suis dit, tu vas pas continuer à ce rythme toute ta vie, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu y penses, mon évolution, elle a été assez lente. Donc j'ai été pas mal hésitante, j'ai toujours été dans l'action, mais c'était des petits pas souvent. Et j'ai mis du temps, tu vois, à faire des grands steps et à vraiment mettre des gros changements en place. Donc je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, à chaque fois, à une étape, je me suis dit, allez, maintenant, tu fais un truc qui te fait flipper, mais juste pour voir ce que ça donne, tu vois. Tu vois la phrase que tu viens de dire où tu dis que tu sais que tu n'es pas à ton maximum. Moi, je sais qu'il y a il y a plein de moments où je me dis ça dans mon business, mais d'une certaine façon, j'ai besoin de me laisser le temps aussi, tu sais, allez, c'est déjà une grosse sortie pour moi de zone de confort. Déjà d'être à mon activité à temps plein. Je vais pas commencer à faire des trucs de dingue tout de suite parce que j'ai besoin ok, Ouais. moi, je suis un peu lente et c'est complètement ok et j'aime bien ton parcours. Moi, même si c'est vrai que tu aurais pu aller plus vite, mais c'est ton parcours et je trouve que c'est aujourd'hui ce qui fait ta force, tu vois, et que d'autres personnes pourront s'identifier également dans ton parcours. Donc, en gros, ça t'a pris, puisque j'écoute pas mal tes podcasts là en ce moment, notamment, tu en as fait un dernier où tu parlais de ton parcours. Finalement, ça t'a pris 4 ans pour réussir à avoir un business vraiment où tu te dis, ok, là, ça va, Ouais. à peu En près. fait, c'est en 2020 où je me suis dit, là, je suis bien. Là, je suis Mmh. confiante, j'ai pas peur du mois prochain. Je sais que mes offres, elles sont ciblées, qu'elles sont pertinentes et qu'elles aident vraiment les gens. Ouais, c'est en 2020 où j'ai eu toutes ces prises de conscience-là. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir malgré tout? Parce que souvent on me parle de l'échec, tu vois, parce que on peut croire que le fait que tu n'aies pas vendu autant de formations, autant d'e-books par exemple au départ, bah ça aurait pu te décourager. Il y a des personnes, pour moins que ça, ils abandonnent, tu vois. Donc comment tu as tenu finalement? J'ai eu envie d'abandonner plein de fois, tu vois. Quand j'ai vendu cette formation qui n'a pas fonctionné, je me suis dit, ouais, j'arrête tout, tu vois. C'est bon, demain, c'est bon, je reprends. En fait, j'ai pas envie d'être salariée. Je veux pas revenir à cette vie. J'aime tellement ce que je fais que je me dis, tu vois, même si tu te prends des casseroles, bah, il y a toujours un moyen de se réinventer et de faire autre chose et de pivoter. Donc, ma motivation, c'était surtout en fait, je me sens libre en étant entrepreneur, tu vois. Et je veux la garder, cette liberté, coûte que coûte. Et je sais que je suis capable de faire plein de choses et que j'ai la possibilité de pivoter. Et c'est ce qui fait que je pense que j'ai finalement jamais abandonné, même si j'en ai eu envie à plusieurs reprises, tu vois.
Waouh, moi ça m'encourage énormément ce que tu partages. Et finalement, donc en 2020, c'est genre ton année. Ton évolution, elle n'a pas été minime, je trouve. Quand j'écoute tes discours et tout, je trouve que tu as fait un grand bond, tu vois. Même dans ton mindset, on voit bien que limite, t'es une version 4.0 de Safia, tu sais, la version 4 ans plus tard. Qu'est-ce qui t'a fait shifter autant? En fait, c'est bête, mais je pense que c'est juste le Covid et le confinement. Je suis arrivée à un moment, si tu veux, on a été confinés parce que j'avais démarré l'année 2020 plutôt tranquille, hein. Je faisais des ventes, tout allait bien. Mon business génère entre 2 000, 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, je suis satisfaite, je suis contente à ce moment-là, tu vois. Je me dis, c'est bien. Ensuite arrive le confinement et là, bim, on est tous chez nous, on est coincés. Mon compagnon qui me soutient depuis le début, lui, il dépose le bilan dans son entreprise parce qu'il travaille dans de l'événementiel. Et là, je me dis, it's time to shine. Oh là Genre, là, oui. franchement, je me suis dit, je fais du digital. Genre, moi, je peux travailler. Il y a des gens qui peuvent pas aller bosser. Moi, j'ai la possibilité de travailler. Et donc, pendant le confinement, j'ai travaillé sur mon offre Build Your Podcast, qu'à la base, du coup, je devais faire avec Aline. Ça devait être un projet commun, tu vois. On devait le faire ensemble. Et en fait, elle a décidé de se retirer pour se consacrer à 100% dans la BSB. Donc, Oui. j'ai dit, OK, pas de souci. Je fais cette formation, je la lance et en fait, elle change tout mon business. Cette offre, elle a tout transformé. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et pour te dire, en plus, l'article sur Forbes, il est sorti, je crois, une semaine ou deux avant le lancement de ma formation. Donc, comme coup de pouce, tu vois, tout s'est aligné, en fait, pour me dire, allez, c'est bon, t'y Allez, vas, c'est c'est le le moment. moment. Ouais. Voilà, c'est ton moment, Safia, déchire tout. Non, mais moi, j'aime trop, tu vois, je t'écoute là, ça m'excite, je trouve ça excitant parce que, tu sais, d'un coup, t'es dans ta bulle, enfin, au début, tu fais le minimum, t'es dans ta zone de confort, et là, t'as les circonstances, comme beaucoup de Ouais. personnes ont été affectées. Moi, je suis un bébé, je fais partie du flux aussi de cette, parce que j'étais encore salariée, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été face à la réalité que j'ai vraiment pris goût au télétravail, j'ai Ouais. vraiment commencé à investir dans Ici on avançait. Je me suis dit, ouais, quand même, il y a une opportunité, il faut la saisir. Donc, le contexte, finalement, joue en ta faveur. Et toi, tu décides de tout faire, en fait, tu as tout donné, en fait. Franchement, ouais. J'avais tout préparé. On va parler d'organisation après, mais vraiment, je me suis organisée de A à Z pour faire en sorte que le lancement de cette offre soit ce que j'ai fait de mieux, tu vois. Sur tous les lancements que j'avais fait depuis 4 ans, je voulais que celui-là, il soit différent et j'ai mis le paquet, quoi. Et là, justement, en termes enfin, le fait d'avoir mis le paquet, est-ce que du coup, tu as commencé à investir dans des accompagnements plus costauds? Parce qu'on parlait au début du fait enfin, que tu étais assez autonome, autodidacte. Moi aussi, je l'ai été beaucoup au début, mais je sais que ce qui m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort, c'est aussi d'avoir eu un accompagnement plus poussé. Donc, est-ce que toi, à un moment donné, tu as fait appel à du coaching ou à des formations du coup plus poussées? Ouais, en fait, j'ai lancé Build Your Podcast. Ça a très bien marché. J'ai fait un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Et en fait, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, il me faut pour la suite, tu vois, qu'est-ce qui se passe après quand tu fais un chiffre d'affaires comme ça? Comment tu gères les choses? Comment tu te développes? Donc, en fait, j'ai immédiatement investi 12 000 euros dans Mm. un coaching avec une entrepreneure américaine, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Maria Cause. Oui, oui, Et ben, oui. du coup, j'ai investi dans son programme immédiatement à la fin de mon lancement, de ce premier lancement. Et du coup, c'est comme ça que du coup, j'ai pu être dans un cadre où je me faisais vraiment accompagner sur la suite et comment ça se passait après, etc. Tu vois, je me suis dit, je peux pas aller dans l'inconnu une fois que j'ai fait un truc comme ça. Il faut que je fasse en sorte que ça continue, tu vois. Donc, j'ai investi immédiatement. C'est fou parce que, tu vois, c'est vraiment l'état d'esprit d'entrepreneur. Et puis, j'ai fait un épisode dernièrement où je disais que l'une des erreurs que j'ai faites, moi, c'était de pas d'avoir peur d'investir. Mais tu vois, tu as eu ton chiffre d'affaires à 30 000 euros. Et je sais pas combien ça représente en tiers. Je vous ai déjà dit que les chiffres, c'était pas à moi. Mais en gros, 12 000 euros, tu les as consacrés et réinvestis tout de suite pour Ouais. être accompagné, tu vois. Avant de parler organisation, j'avais une dernière question pour ton parcours et tout. Donc, tu as été cité sur Forbes et je voulais savoir, est-ce que ça a eu un impact finalement? Parce que c'est un peu le goal de certaines personnes. Moi, je t'avoue que j'ai découvert ça assez récemment, enfin, quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, puisque Forbes, ça m'intéressait pas du tout avant. Mais je sais que des fois, c'est le goal, quoi, d'apparaître sur Forbes. Et je voulais savoir si ça avait eu vraiment un impact sur ton business concrètement. Qu'est-ce que tu as remarqué du coup? Alors, pour le coup, j'aurais pu passer à côté de cet article parce que j'étais pas au courant. Et en fait, c'est une personne que je suivais qui avait partagé l'article et qui disait ah, je suis citée machin. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir les 7 podcasts dont il parle en fait. Et là, je vois mon nom et je m'arrête et je me dis, quoi? Moi? Genre, jamais de ma vie, je me suis dit, un jour, je vais être dans Forbes. Jamais de la vie, je me dis, ils vont s'intéresser à moi, tu vois. Genre, moi, Ouais. j'enregistre mes épisodes dans ma chambre en pyjama et tout, tu vois.
Donc, déjà, c'était le truc, mais improbable. Et c'était un week-end en plus que j'ai découvert cet article. Il avait été publié, genre limite 3-4 jours avant, tu vois. Et je me suis dit, waouh. Alors, en fait, d'un point de vue perso, déjà, ça me donne de la confiance. Ouais. J'étais hyper fière. Niveau crédibilité aussi, c'est bien pour moi. J'ai montré à ma famille aussi. Ils ont compris que j'étais dans le game. Sérieux. Voilà, c'est ça. Et alors, comme je t'ai dit, l'article, il est sorti vraiment peu de temps avant le lancement du Build Your Podcast. Je ne sais pas si ça a eu une influence ou quoi. En tout cas, moi, je n'hésite pas à le mettre en avant. J'ai été citée dans Forbes et je pense que niveau crédibilité, ça m'aide aussi beaucoup d'avoir cette position-là. Donc, je pense que ça force quand même, quoi. En tout cas, moi, j'étais ravie pour toi, en tout cas. Merci beaucoup. On va commencer à parler organisation. Alors, ma première question pour toi, en termes d'organisation, de productivité, c'est de savoir, parce que je sais que, alors pour moi, l'organisation, c'est pas inné, mais tu sais, j'aime beaucoup les tests de personnalité, et il s'avère que certains profils ont une appétence plus forte, en fait, pour l'organisation, dont moi, tu vois, genre, depuis petite, voilà, planification, j'aime ça. Et il y en a d'autres où, voilà, ils n'aiment pas. Et je voulais savoir, est-ce que t'es de quel team? Team organisé depuis l'enfance et j'aime ça et je comprends l'intérêt, ou la team j'ai appris entre-temps, ou alors j'aime toujours pas. Mais je sais que c'est pas j'aime toujours pas. Je sais que c'est pas ça. J'ai pas été organisée du tout avant. C'est-à-dire que j'étais vraiment freestyle, très désordonnée, très brouillon, tu vois. Je suis vraiment une personne fouillie. Mais avec l'entrepreneuriat, j'ai appris que c'était important de s'organiser. Donc, j'ai testé plein de choses pour le coup, jusqu'à trouver ce qui me convenait à moi. Et aujourd'hui, c'est essentiel pour moi de m'organiser. On va en parler après parce que si je peux rien faire, c'est bien. Donc, tu as dit que c'est quand tu as commencé en fait ton business que tu t'es rendu compte qu'il était important en fait de t'organiser. Et pourquoi? C'est parce que tu as vu l'impact négatif de la désorganisation? Ouais, franchement, je me sentais C'était quoi débordée. Pour le coup, je me sentais vraiment débordée. J'oubliais des rendez-vous. Tu vois, j'étais tout le temps dans le rush en fait. Et donc, je me suis dit, au bout d'un moment, tu peux plus te lever le matin et te dire, bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Te lancer dans un truc au feeling et ensuite te rendre compte que tu as une deadline pour demain sur tel truc. Tu vois, ce genre de choses. Je me suis dit, pour arrêter de me mettre la pression, il va falloir que j'apprenne à m'organiser. Et du coup, justement, dans ce processus où tu as décidé de commencer à apprendre à t'organiser, donc à remettre de l'ordre, tu as commencé par quoi en fait? Quel était ton plus grand point de douleur en organisation à l'époque? Je pense que ça a été d'un point de vue planning. Juste le fait de m'organiser à la semaine, tu vois. Ça, je le faisais pas du tout et je faisais vraiment au jour le jour. Et quand j'ai commencé à vraiment dédier des blocs de temps dans mes journées, à répartir les tâches, à bien prendre en compte, tu vois, le mois, les différents rendez-vous, etc. Juste le fait d'avoir une vision de ce qui m'attend dans la semaine déjà et dans le mois, ça a été un grand changement, rien que là-dessus. Tu disais en plus que lors du lancement de Build Your Podcast, désolée, j'ai du mal, on va dire BYP. Oui, non, mais tout le monde a du mal. Moi, j'ai pris ce nom, parce que je voulais faire un jeu de mots avec mon podcast Build Yourself. Oui. Je me rends compte que c'est imprononçable. Personne n'arrive à dire ce nom. Mais bon, trop tard, c'est pas grave. Écoute, il te ramène un CA de folie. Ouais, je sais pas. Allez, on va mettre BYP. Alors, ton programme BYP, tu as dit que justement, le fait l'organisation a joué un rôle majeur dans ce lancement-là qui a justement révolutionné ton business. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement, notamment nous parler du coup des backstage de l'organisation de ton lancement? Alors, comme je te le disais, l'offre est sortie au mois de mai et donc j'ai travaillé dessus en mars et début avril. Ensuite, tout le reste d'avril, ça a vraiment été dédié à la planification de ce lancement. Donc, j'ai vraiment mis tout en stand-by, quitte à pas faire trop de promotion ou autre, et pour vraiment détailler chaque étape du lancement, les dates de début et de fin, les différents bonus, la date de la masterclass. Et ensuite, je me suis fait un planning sur tout ce que j'avais à créer. Page de vente, séquence d'email, réponse d'email pour le support, etc. Donc, si tu veux, quand est arrivé le 11 mai, le jour où j'ai ouvert les inscriptions, tout était déjà prêt. J'avais enregistré mes stories en avance. J'avais changé de vêtements, j'avais changé de make-up, de coiffure. Mais non, t'es allée jusque-là. Mon Dieu, je kiffe. J'avais vraiment tout été préparé et mes emails étaient programmés. Vraiment, j'étais carrée pour le coup et je savais que j'avais un bon feeling. Tu vois, je sentais que ça allait bien se passer. Wow. Donc, j'ai senti le truc. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand le lancement a démarré, j'étais là pour répondre aux gens. J'étais là pour les DM, pour les mails et je me suis, mais à aucun moment sentie débordée
par tous les messages que j'ai eus et le support à faire, alors que je faisais tout toute seule, tu vois. Parce que ça peut être, hyper ça peut avoir un impact énorme dans ton lancement. Si, pendant que tu fais ton lancement, bah, tu as des problèmes techniques, tu as des problèmes de gestion du temps, beh, ça peut même te faire perdre finalement des opportunités puisque si tu es pas là pour répondre aux DM, si tu Exactement. pas réactive finalement, bah, tu peux aussi finalement passer à côté de est-ce que tu justement, j'essaie de faire un raccourci, mais peut-être qu'il est trop, rapide et que je suis trop pro organisation. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire une corrélation dans ton business à bah, ta capacité à t'organiser mieux et ton chiffre d'affaires et la santé de ton entreprise finalement. Ah mais complètement. Si tu veux, j'avais fait un lancement Amen. en février d'une offre j'étais pas du tout préparée comme ça s'est senti, tu vois. Pourtant, j'avais du monde à mon atelier en ligne, mais je faisais un peu les emails au jour le jour, les publications Insta, je sautais des jours parce que j'étais pas préparée, etc. Donc l'organisation, ça a été la clé. Pour moi, c'est la clé. Ah, génial. En plus, tu vois, ça vient d'une personne qui n'était pas organisée. Au début, les gars, je ne l'ai pas payée. C'est juste qu'elle a compris que, voilà, c'était important. Ok, bah on va commencer à parler outils. Je sais que, ben, en fait, quand on parle d'organisation, les gens raffolent des outils. Pour moi, ça fait pas tout, mais ça aide Ouais. énormément de trouver des outils qui nous conviennent, etc. Donc aujourd'hui, tu utilises quoi pour t'organiser? Honnêtement, l'outil numéro un, c'est juste Google Calendar, pour le coup. Yes. Je fais des blocs avec les couleurs et tout et ça, pour moi, c'est la base. Après, j'utilise un peu Notion, mais j'y vais pas tous les jours non plus, tu vois? C'est pas Mmh. genre, je sais qu'il y a des gens qui adorent, qui font tout dessus. Moi, je répertorie un peu les choses. À la limite, je me fais des checklists pour voir où j'en suis et cetera. Mais juste avec Google Calendar, je fais tout. C'est clair parce qu'avec Google Calendar, mais tu me diras, moi j'utilise Trello, mais Trello c'est vraiment mon sac à tâches, entre guillemets, j'aime bien l'appeler mon sac à tâches, genre pour avoir la planification sur du long terme, tu vois, avoir tout le truc stratégique. Donc je vais épuiser en début de semaine mes tâches sur Trello, mais Trello je l'ouvre pas du tout de la semaine, tu vois. Ensuite, tout est sur mon Google Calendar avec Ouais. la fameuse méthode du time blocking et je te rejoins complètement. Donc tu es assez minimaliste finalement. Ouais, complètement. J'ai testé plein de choses parce que j'adore les outils, j'aime bien, genre j'ai testé tout, je crois. J'ai testé Trello, ClickUp, machin, j'ai tout testé. Asana, Airtable, je suis allée partout. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait juste l'effervescence du début, c'est un nouvel outil et je le découvre et ensuite, je m'en lassais. Donc je me suis dit, Merci. reviens au bon vieux Google Calendar, il fait l'affaire, tu vois. Pas besoin. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit et merci en fait. Merci de le dire parce que je le répète tout le temps et souvent en fait on croit que quand on a des problématiques d'organisation, tu vois, c'est l'outil, c'est de la faute de Ouais, l'outil. Je suis pas organisée puisque j'arrive pas à comprendre Trello, je suis pas organisée parce que j'arrive pas à comprendre Notion. Mais la réalité c'est que s'il n'y a pas un travail en amont de fait, on pourra te mettre n'importe quel outil hyper performant entre les mains que ce sera toujours le même résultat. Donc la clé, exactement. elle est pas tant dans l'outil et même avec quelqu'un qui va juste avoir un carnet peut être autant productif que quelqu'un qui va avoir bah, Notion ou ClickUp, peu importe, tu vois. Donc, c'est vraiment pas ça Exactement. qui fait le truc. Donc, je suis contente que tu sois minimaliste, au moins. Voilà, vous avez vu, elle a un CA de malade avec juste son Google Calendar et ça va très, très bien. Et est-ce que tu as des habitudes, tu sais, des routines? Parce que j'aime bien parler des routines parce que je trouve que c'est un moyen de gagner du temps. J'ai un épisode là-dessus, d'ailleurs, je n'ai pas l'épisode en tête, mais je vous les mettrai dans les notes du podcast. J'ai un épisode sur les routines et parce que je trouve que c'est un moyen de gagner du temps et puis c'est des petits automatismes qu'on se met dans son agenda pour bah, tout simplement avoir en fait des rendez-vous en fait qui nous tirent vers le haut parce que le but des routines selon moi c'est de faire une sorte de mix-up de plein de petites choses que tu as envie de faire dans tes journées et que tu te forces à faire voilà à un moment donné. Donc est-ce que tu as des routines ou des habitudes dont tu ne peux plus te passer aujourd'hui? Pas du tout. Mais ne J'ai aucune routine. J'en ai eu, j'ai testé et ça me convenait très bien à certains moments de ma vie. Mais c'est vrai que depuis cet été, ouais, ça a été cet été, j'ai arrêté d'en avoir parce que je me rendais compte que bah, j'en voulais plus, tu vois. J'avais Ouais. plus envie de les faire et j'avais vraiment juste envie de m'écouter et de plus mettre en place. Donc je pense que ça peut être utile. En tout cas, ça m'a été, tu vois. Mais comme je te l'ai dit, Mm. à certains moments, je me suis écoutée au bout d'un moment et je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter, quoi. Et t'as bien fait de t'écouter. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'étais fan, tu sais, du Miracle Morning. Sauf qu'en vrai, ce que j'avais pas dit, c'est que ce truc, ça a été un cauchemar dans ma vie. Et j'ai fait dernièrement, en fait, un épisode, tu sais, V2, il faut que je vous dise la vérité, en fait. Ne faites pas ça. J'ai fait un épisode V2 où j'ai dit, en gros, de construire sa morning routine sur mesure. Parce qu'en fait, ce truc était devenu
juste un enfer, en fait, de me dire que je Ouais. vais faire 10 minutes de ceci, 10 minutes de cela. Et du coup, je prône vraiment le sur-mesure. Déjà, c'est pas obligatoire une routine. Je parle des bénéfices qu'on peut avoir parce que moi, je sais que typiquement, les routines que j'ai pu mettre en place quand j'étais salariée, c'est ce qui m'a permis, tu vois, de Ouais. finalement me lancer, etc. et de me dégager du temps pour ce projet à côté. Donc, ça peut être intéressant. Mais tu sais, cette contrainte de, très développement personnel finalement, où tu fais de la méditation et du ceci et du cela, franchement, il faut s'en détacher puisque je pense que ça détruit des personnes, en fait. Il y a vraiment des personnes, tu sais, qui rattachent leur valeur à la Ouais. capacité à mettre en place ce type de choses et qui finalement, s'ils n'y arrivent pas, ils ont l'impression d'être nuls, de pas être au taquet, alors qu'en vrai, c'est pas ce qui fait le tout, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est drôle que tu dises ça parce que je crois que c'était avant-hier. Je tombais sur une vidéo où, d'une personne qui disait que le développement personnel, c'était genre toxique. Mais en fait, en soi, c'est pas toxique. C'est la valeur que tu attaches à ce qu'on te dit dans Mm. les livres, et cetera, qui va déterminer, comment tu vas te sentir. Et je pense que c'est important de jamais prendre, mais quoi que ce soit à la lettre, en fait. Amen. Surtout que tu vois, quand tu écoutes un podcast, on s'adresse pas à toi personnellement. On n'a pas ton contexte. On sait pas qui tu es. On connaît pas tes Ouais, préférences. On donne des conseils qui sont finalement génériques, mais il faut toujours voir si c'est applicable à toi, si c'est connecté à tes valeurs, si c'est connecté à ce que tu veux vraiment, en fait. Toujours remettre les choses à sa sauce. Parce que exactement. ce qui est dit dans un livre ou dans un podcast ou dans un article de blog, ça reste théorique en fait. Donc toujours prendre le temps de se demander est-ce que ça m'intéresse ou pas de faire ça, etc. Donc je te rejoins complètement pour ça. Et tu parles depuis quelque temps aussi du fait de respecter en fait ton équilibre vie pro, vie perso. On en a parlé un peu vite fait là que tu aimes beaucoup chiller. Moi aussi, j'aime énormément chiller. Comment tu fais est-ce que déjà combien d'heures tu travailles par semaine si c'est pas indiscret, tu vois, environ? Je pense que je dois être à 20 heures. Oh, tu vois, ça, c'est mon goal ultime, tu vois. Même moins, en fait. Moi, je rêve Ouais. de pas... je ne suis pas... J'aime travailler, j'aime beaucoup mon travail, mais mon but, c'est pas de travailler des heures. On est d'accord. Je vois la même chose que toi. J'adore mon travail, mais mon travail, c'est pas ma vie. Ouais, Donc, Et pour ceux qui écoutent, c'est l'exercice que j'aime bien. En fait, c'est pas mauvais en fait de penser comme ça. C'est juste qu'on n'a pas la même échelle de priorité. Tu vois, il y a la fameuse échelle où tu te demandes, par exemple, en premier, tu mets quoi? Il y a des personnes pour qui le travail vraiment. Tu vois, on parlait d'Aline, notre chère Aline de The Bee Boost, clairement. L'une de ses valeurs fortes, c'est le travail. Vraiment, c'est ouais, hyper important pour elle. Elle respire travail, elle se nourrit de ça, ça lui donne de l'énergie de travailler. C'est son truc, tu vois. Puis, ouais. il y a des personnes comme nous, tu vois, pour qui le travail, ça vient peut-être en troisième, tu vois, position. Moi, je sais que passer du temps avec ma famille, c'est plus important, tu vois. Moi aussi. J'ai pas envie que mon travail soit le soir. Et c'est complètement OK. Si, par exemple, vous écoutez ce podcast et que vous dites que, en fait, vous avez parfois tendance à culpabiliser de ne pas travailler autant, de vouloir travailler moins, en fait, dites-vous juste que c'est juste une question d'échelle de priorité et que c'est complètement OK, en fait. Faut pas rentrer dans la comparaison. Et par rapport à ça, est-ce que tu as eu des moments où tu travaillais beaucoup et où tu as toujours su respecter ça? Non, j'ai eu beaucoup d'années où je travaillais beaucoup et sans limite, et même le week-end, etc. en fait. Et j'ai eu beaucoup d'années où je me mettais pas moi en priorité, où ma priorité c'était le business. Hmm. Jusqu'à ce que mon corps me dise stop de plusieurs façons différentes. Il m'a calmé un peu. Et du coup, je me suis finalement arrêtée pour me dire mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Enfin, encore une fois, mon travail, c'est pas ma vie, quoi. Hmm. Du coup, j'ai appris, si tu veux, avec le temps, à réduire petit à petit. Ça vient aussi avec l'organisation, hein, on va pas se mentir. Hmm. Et c'est aussi une question de mindset, hein, parce que c'est dur de se dire, bah, ton entreprise, elle repose sur tes épaules. Donc, tu te mets une pression et tu te dis, ah là, c'est un moment où j'aurais pu travailler, etc. Sauf que si je me force à travailler, alors que j'ai envie d'être dans le canapé et de regarder une série ou un truc, je serai jamais productive, tu vois. Donc, Hmm. j'ai appris à arrêter de me forcer quand je sens que je peux rien faire et que j'en ai pas envie. Mmh. Moi, tu vois, je suis en plein dans le cas de figure que tu as dit, c'est que j'aime chiller, je suis assez efficace dans ce que je fais, mais sauf qu'au bout d'un moment, quand tu achèves vite tes to-do list, des fois, à 14 heures, j'ai fini, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en rajoute pas, tu vois. Sauf que pendant que je suis en train de lire mon livre ou que je regarde mon truc ou que je... Eh ben, j'ai la petite voix qui dit, mais Marielle, et ton CA, alors, tu pourrais pas faire plus, tu vois. Et du coup, ce que je me suis dit aussi, parce que faut distinguer les choses, c'est que, tu vois, il y a des saisons. Tu me diras si tu es Mhm. d'accord. C'est que ce que je me dis, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, je vais travailler un peu plus. Allez, c'est-à-dire que en vrai, je peux travailler moins, mais je sais que c'est une période où je dois me donner plus en vue justement de travailler moins plus tard.
Donc, Ouais. j'accepte, par exemple, de un peu mouiller, mouiller le maillot, tu vois, émailler. J'accepte un peu de, allez, je vais faire des semaines peut-être entre, allez, maximum 40 heures, surtout quand tu crées des trucs et tout. Donc Mhm. là, en ce moment, par exemple, j'ai des semaines voilà, bien remplies, mais je sais que c'est momentané et c'est une décision, c'est un choix en fait. C'est un choix, je veux vraiment donner le maximum dans le début de mon entreprise pour pouvoir justement, au bout d'un moment, avoir, tu sais, un business model qui me permet de me détacher, tu Mhm. vois. Donc c'est aussi parfois accepter les saisons de déséquilibre parce Ouais. que même toi, tu viens d'en témoigner. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu travailles environ 20 heures par semaine que ça a été tout le temps le cas. Donc, en gros, ne jamais culpabiliser finalement et faire les choses en pleine conscience, tu vois, genre que ce soit une décision et pas quelque chose en mode ah ben je culpabilise parce que j'ai pas de CA. Non, c'est en fait je décide de travailler parce que je veux augmenter mon CA, peut-être pour moins travailler après, mais du coup ne pas être dans un mood où t'es juste là à culpabiliser, à travailler parce que tu culpabilises, parce que du coup, c'est pas le top, quoi. Exactement. Et de toute façon, c'est jamais linéaire. Il y a toujours des périodes où tu auras moins d'énergie, donc tu as moins envie de travailler, et d'autres où là, je sais pas, tu es surexcité, tu as envie de faire plein de trucs et c'est OK, tu vois. Je pense Mm. que ce qui compte, c'est juste de s'écouter. Mais comme toi, souvent, je prends de l'avance. J'ai, par exemple, les 2 premières semaines qui sont hyper chargées, et puis les 2 dernières où là, je vais être un peu plus à la cool. Mm. Ça dépend aussi, tu vois. Je pense que c'est important de toujours s'écouter quoi qu'il arrive. Et quelle est ta best astuce organisation, genre l'astuce organisation que tu as découvert et je pense savoir laquelle c'est, hein, je vais voir si je te connais bien, mais qui a révolutionné ta vie. Le batching. Oui, je savais que c'est pour ça. J'ai un épisode là-dessus, mais je voulais que tu en parles parce qu'en plus, comme tu produis énormément. Alors, t'es à combien d'épisodes? Parce qu'à un moment, t'en avais beaucoup qui sortaient, plus d'un par semaine, des fois, non? Ouais, j'ai été en 2020 quasiment la totalité de l'année, non peut-être de d'avril à décembre. J'ai été à 2 épisodes par semaine, ouais. Ouais, c'est quand même assez conséquent. Donc, justement, le batching, en quoi ça t'a aidé dans ton business et comment tu batches, justement? Dis-nous tout. Franchement, ça m'a changé la vie pour le coup parce que c'est quand j'ai commencé à faire du batching que j'ai pu prendre de l'avance et voir sur le long terme et bien m'organiser pour mes lancements, etc. Mm. Donc moi, je batch à la semaine souvent, parfois au mois. Quand c'est par exemple pour le podcast, je vais batcher au mois. Donc je vais réserver des journées, des demi-journées plutôt, dans la semaine où je vais écrire tous les scripts ou alors où je vais enregistrer tous les épisodes, où je vais faire toutes mes interviews. J'essaye de tout regrouper à chaque fois et pour être tranquille. Après, il y a d'autres choses que je fais à la semaine, genre les publications Instagram par exemple. Mhm. Ça, je le fais à chaque fois le dimanche, tranquille, j'aime bien. Parfois le lundi matin, ça dépend. Mais en soi, je ouais, c'est vrai que je batch tout, en fait. Je suis en train de réfléchir à est-ce qu'il y a des choses que je ne batche pas? Mais en fait, non, vraiment, je fais tout. Genre les Les newsletters, newsletters par aussi? exemple. Au mois aussi, ouais. Je fais en début de mois pour les 4 semaines, du coup, et ça me Mm. permet d'être tranquille. Mais enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux et ça me permet d'être efficace sur un espace de temps déterminé. Parce que si je batche pas, ça va me prendre la journée. Alors que Mm. vraiment, si je me concentre, je peux y aller à fond, quoi. Ah mais je te comprends complètement et tu vois ça me fait en fait moi je batchais énormément quand j'étais en alternance salarié et Ouais. entrepreneur et depuis que je suis à temps plein je batch moins parce que j'ai l'impression que du coup mon budget temps waouh pour l'entreprise il est wouh donc du coup je peux me Ouais. permettre de sauf que en fait en parlant avec toi là aujourd'hui j'ai envie de retester en fait de batcher par exemple au moins 3 épisodes de podcast parce que là j'en fais je batch plus autant en fait tout ce que je batch c'est les posts Instagram mais en réalité, tu vois, ça m'énerve. Je me rends compte d'être au fil de l'eau. Je me rends compte que la Mhm. sensation que j'avais, tu sais, d'avoir ma newsletter qui part pendant que moi je fais rien, ça me manque. Donc même si j'ai le budget temps pour le Ouais. faire d'affilée, finalement, c'est s'enlever de la charge mentale en fait et quand même gagner du temps. Donc je vais retester, je pense. Franchement, ouais, ça fait du bien de se dire, ok, tous les épisodes c'est fait, tu vois, où toutes les newsletters sont prêtes et tout, ça t'enlève un poids et tu te dis, et c'est pour ça aussi que tu te prends des après-midi off sans culpabiliser, tu vois, parce que tu sais que le contenu est déjà prêt et que même si t'es pas derrière l'ordi, bah, t'es quand même présent en ligne, tu vois. Hmm. D'accord, d'accord. Donc, meilleure astuce, le batching. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que peut-être que certaines personnes ne savent pas c'est quoi le batching. Je C'est m'en parle. possible. Alors, déjà, je vais vous mettre dans les notes du podcast l'épisode que j'ai fait là-dessus. Mais en gros, le batching, si je peux être simple, c'est le fait de rassembler toutes les tâches qui se ressemblent, comme là, on vient de parler, de créer des posts Instagram, des newsletters, etc. De les regrouper et de les faire au même moment pour gagner du temps. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai l'épisode en question. Donc,
Merci pour ce super conseil. Du coup, c'est l'astuce qui a le plus, enfin, qui a révolutionné un peu ton business. Et maintenant, je vais te demander un dernier conseil, en fait. Et là, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui écoute ce podcast pour l'encourager, en fait, à avancer dans ses projets et son business, genre une sorte de phrase d'encouragement. Tu vois, là, c'est le moment d'être hyper inspirante, tu vois, et que moi, je sens en mode, waouh, Safia, merci pour cette phrase, tu vois. Tu mets trop de pression. Non, j'ai pas révisé. Attends, d'habitude, j'ai toujours des petites phrases un peu percutantes, mais là, en fait, c'est tout bête, mais et tu dois le dire dans chaque épisode, mais l'organisation, tu vois, c'est vraiment la base de tout. Si tu veux vraiment avancer et si tu veux obtenir des résultats, il faut que ce soit clair à la fois dans ta tête et tu vois, dans ton travail. Donc, je pense que la clarté et l'organisation, c'est la base de tout, même si je suis sûre que tu l'as déjà dit 1000 fois, quoi. Je t'ai même pas payé, merci. Mais je te rejoins complètement. La clarté, c'est le début de tout. Parce qu'en fait, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon podcast et même mon projet ne s'appelle pas, tu sais, genre productivité, organisation et tout, qu'il n'y a pas ce mot-clé-là. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, j'ai toujours été organisée. Tu vois, je le rabâche un peu partout. Mais par contre, je n'ai jamais avancé dans mes projets, hein. Par contre, ma chambre était bien rangée, mes livres étaient bien rangés. Mais par contre, tu as des projets, ils sont là, t'avances jamais. Et en fait, le fait d'avoir justement travaillé sur la clarté, clarifier mes objectifs, travailler sur mon mindset aussi, tu as beaucoup parlé de mindset aujourd'hui, il y a un impact énorme. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que pour moi, l'organisation, c'est vraiment un moyen, un outil, tu sais, un moyen justement de chiller comme tu le veux, un moyen de ne pas stresser, un moyen en fait, il faut vraiment le voir comme un moyen. Et quand tu le vois comme un moyen, et exactement dans ton cas de figure, parce que c'est ton histoire, au début, tu n'aimais pas forcément, mais tu t'es dit, ça va être un moyen pour moi de gagner en sérénité, de gagner en clarté, donc forcément, je vais l'utiliser, tu vois. Et dès que tu shifts et que tu vois l'organisation comme un moyen, il n'y a plus moyen, désolé de me répéter, il n'y a plus moyen en gros de le voir comme quelque chose d'horrible et de, tu vois. Ouais, et puis souvent quand on n'aime pas l'organisation, c'est parce qu'on s'est forcé à appliquer la méthode des autres, tu vois. Et qu'on n'a pas vraiment pris le temps de se poser pour voir ce que nous, on avait envie de faire et de mettre en place. Exactement. Alors ça fait pour terminer, parce que il y a quand même une petite session, tu as vu, donc une petite session de questions flash, tu sais, à la mode Combini. Mais avant ça, quelles sont tes actualités en ce moment? Écoute, je viens de lancer un programme d'accompagnement de groupe pour les entrepreneurs du web qui ont envie de lancer une offre digitale, mais surtout de l'automatiser. Parce qu'on en parlait au début, les lancements, c'est bien, mais c'est pas un modèle économique. Donc, il y a toute le après, si tu veux, comment tu génères de l'argent entre les lancements. Donc, c'est un programme sur 12 mois, pour le coup. Intense? Ouais, c'est intense, mais c'est volontaire. Je fais exprès de limiter la durée, parce que j'aurais pu faire un programme à vie. Mais en fait, je veux des gens qui sont dans l'action tout de suite. Tu vois, je cible un peu plus les membres idéaux de ce programme. Parce que là, au moment où on enregistre ce podcast, on est le 17 mars. Est-ce que les inscriptions seront encore ouvertes, du coup, pour le 24 mars, le jour de la sortie? Elle reste ouverte toute l'année. Ok, super. Donc, vous avez l'info. J'irai prendre ton petit lien et je le mettrai dans les notes du podcast si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je sais qu'en plus que dans ton programme, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que t'abordes le mindset et je sais que c'est un vrai sujet, en fait, quand on est entrepreneur. Donc, j'aime beaucoup ce point-là dans ton programme. Et puis, l'aspect aussi automatisation ce qui reste intéressant si en plus vous êtes quelqu'un si vous voulez travailler moins, comme on vient de dire. Exactement, parce que l'automatisation, c'est ce qui me permet de rester dans mon canapé la plupart du temps pendant que mon business génère quand même de l'argent. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, c'est super. Donc, je vous mettrai les liens dans les notes du podcast. Et puis, vous avez également le podcast de Safia qui s'appelle Read Yourself. Yes. Désolée pour l'accent, mais voilà, un super podcast où elle partage plein de conseils pour les entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à suivre ce podcast aussi. Safia, est-ce que tu es prête pour mes petites questions? Je suis prête. Où la seule règle, c'est la spontanéité. Ça va. Alors, matin ou soir? Matin. Travailler sur le canapé ou sur le bureau? Sur le bureau. Thé ou café? Thé. Papier ou numérique? Numérique. Instagram ou Pinterest? Pinterest. Chiller à la maison ou sortir avec des potes? Non, chiller à la maison. Je savais que tu allais répondre ça. Une nouvelle habitude à prendre? Batcher. Une mauvaise habitude à arrêter? Le manque de planification, puisqu'on est dans le thème. Le dernier livre que tu as lu? Rich as Fuck de Amanda Frances. Et l'une de tes citations préférées pour terminer? Si tu peux le rêver, tu peux le réaliser.
Très belle phrase de fin. Mais écoute, merci Safia d'être venue sur le podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai bien aimé notre échange. J'espère que tu as aimé aussi. Allez, t'as intérêt à dire oui. Ouais, c'était un très bon moment. Je te remercie de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Bah, merci à toi. Et puis, je te souhaite une belle continuation dans tes projets. Mais merci beaucoup. Merci. Voilà, mon échange avec Safia, c'est terminé là. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi, je me suis éclatée à l'interviewer. Si c'est le cas, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le podcast, sur la plateforme d'écoute habituelle ou tout simplement le partager à quelqu'un à qui il pourra faire du bien. Ce sont des petites actions comme celle-ci qui permettent à d'autres de découvrir le podcast. Retrouvez également toutes les informations citées dans les notes du podcast. D'ici là, vraiment, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!